En fait, tu vois, t'as une ligne le long là, comme ça là. Elle est franchement pas si dure. Quand même des passages un peu tendus. Ouais, bien. Bien. Commence à y avoir une expo sérieuse. Faut que tu passes là. Là, le vélo il passe très bien. Oh putain, merde. Vas-y, ouais, bien, bien, bien. Super. Hop. Faut y aller un peu en force. Par contre, attention, une fois que tu te lances dans le virage après là. Genre t'as pas fait exprès. Ah, place bien la roue, ça en scène propre. Ouh. Mais c'est... Attends, je vais recommencer. Yeah, salut à tous. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial parce que je suis avec Fanny en montagne et Fanny elle m'a dit aujourd'hui j'ai une journée entraînement pour progresser. Donc ok, pas de problème. Donc on va faire un petit sommet d'entraînement, juste 1200 mètres de portage. Bah, le principe c'est que je vais y aller doucement et commenter, sachant que cette descente elle n'est pas du tout infaisable, mais elle est très soutenue, très technique, très variée. Donc c'est parfait quoi pour s'entraîner. La première chose que tu peux voir, c'est que le flanc de montagne il est raide, il est très raide. Ah ouais, il grimpe bien, hein. Je t'ai dit il était direct hein, cette trace. Oh le beau vélo. Ce que j'ai peur aujourd'hui c'est que ce soit quand même très glissant à cause du terrain qui est très sec. Ouais. Mais en même temps ce sentier quand il est mouillé il est pas bien du tout parce qu'il y a beaucoup de racines à des endroits et il y a des pierres aussi qui sont très glissantes quand c'est humide donc je me demande s'il y a un bon moment pour le prendre, tu vois. Ça ressemble à un single normal d'enduro, mais il va devenir très dur assez rapidement. Là ça va, là c'est easy. Là tu vois ce genre d'épingle c'est parfait pour apprendre le nose turn parce que t'es pas vraiment obligé d'en faire pour les passer et puis t'as rien qui te gêne, dégagement de la roue arrière, il n'y a pas trop de pente, là c'est parfait. Tu vois là par contre direct ce genre d'épingle c'est beaucoup plus compliqué. T'amorces par une marche qui te met mal en condition. Puis après, le nose turn, il doit être super précis là. T'as des cailloux un peu partout qui t'empêchent de mettre les roues comme tu veux. Alors regarde ce genre d'enchaînement, c'est joli. Et voilà, là ça c'est la porte d'entrée dans la vraie montagne. On quitte la forêt. Donc là on va s'arrêter au torrent pour faire le plein d'eau. Parce qu'on a fait exprès de prendre très peu au départ pour partir léger. C'est bien, ça fait économiser un bon kilo. Bon évidemment, hein, faut désinfecter l'eau quand tu fais ça. Faut avoir soit des filtres, soit des micropures. Ah tu vas te faire éclabousser là. Bon, faut pas prendre exemple sur mes quantités de flotte que je prends. Parce que moi je bois pas beaucoup. J'en ai juste un. C'est comme c'est une ambiance automnale. À partir de là, on va monter en freeride pour aller choper le col tout là-bas. Le sommet qui est là-haut. Un plus montagne. Pas forcément plus dur. C'est la lecture de terrain qui prime là. Avec des traversées très fines. Bon, là c'est plutôt bon. Voilà. Ah, ça fait toujours ça sur les derniers mètres de Pierrier. Ouais. Ah, bravo. Check. Attends. Point de vue de ouf pour tous les super sommets des Pyrénées quoi. Oh mon Dieu. Punta Suelza,
Pic d'Espade. Pic d'Ariouer. On va prendre la respiration. Pic d'Arrêt. Arbizon. Montfaucon. Pic d'Olon. Garlitz. Voilà, c'est super raide. Pic Méchant. Oh, ce billard. Néouvielle. Bataillance. Port-Vieux. J'ai voulu faire un petit saut, ça a complètement raté. Pardon. Baroude. La Mounia. La Robinera. Le Mont Perdu. Le Portéo de Thiella. Et tout là-bas, la Peña Montañesa. On a rencontré un montagnard espagnol au sommet de la Peña, José Luis, et il nous propose un petit coup de cidre. Salut! Salut! Comment elle brille. Il y a de l'essence. Ouais, on dirait de l'essence. Regarde comme elle brille là de ce côté-là. C'est trop beau. Tu peux aplatir un peu mon sac là derrière, taper sur le dessus. Voilà. Pour la pente. Pour pas que je me le prenne dans la nuque. Ok. Là c'est un peu raide à l'amorce. Mais tout passe en fait. Il faut pas avoir peur. T'as vraiment l'impression que t'as des méga marches, mais en fait c'est des trucs assez smooth. Je vais y aller doucement.
Allez, tout doux. Alors là, l'herbe c'est toujours trompeur. Attends. Ouais, hop. Tu me suis là. Souple sur les jambes et les bras. Hop, tranquille. Oh, elle a coupé dans l'herbe, elle a triché. Désolée, je suis passée là où je le sentais. On va prendre un peu le chemin, on va couper en traversée pour aller se prendre les cailloux. Parce que c'est mieux que le chemin en dévers. Ouais, pareil, tu me suis. Hop. Alors là, on va essayer de traverser en dévers. Pas évident. On va accepter de laisser chasser le bike. Progresser doucement. Voilà, ça c'est du beau pierrier pour rider ça. Parfait, parfait, parfait. Prends plus sur la droite, parce que plus tu vas vers la gauche, tu rentres en dévers et c'est moins cool. Donc là, il faut partir de côté et tout de suite se remettre dans l'axe. En arrière, souple. Ouais, bien. Là, ça passe. C'est pas si dur, hein. Tu vois, en fait, tu vois, t'as une ligne le long, là, comme ça, là. Et elle est même... Elle est franchement pas si dure. C'est le début le plus chaud, là. T'as des marches, là. À la limite, si tu sens pas le début, démarre d'un peu plus bas, mais de plus bas, là, c'est cool, hein. Non ? Regarde, tu vois, tu prends propre ici, tac, tu tournes doucement, tac, regarde. Merde, la roue qui a dérapé. C'est bon. Voilà, faut pas regarder le vide. Mais on s'en fout parce qu'elle tombe pas. Oh putain. Attention parce qu'en fin de carrière, il y a des arrêts de rochers dans le sol. On va pas cramer un pneu. Ça c'est des grosses marches de merde. Hop là. Là faut avoir des spots bien réglés. C'est tout. Ah, quelle horreur! Ah ouais, ça c'est de la merde. Attends, faut qu'on retrouve la trace. Je me demande si elle est pas là-haut la trace. Tu vois, ils sont pommatoires ces alpages là. Là, après ça descend trop raide, il faut aller sur la gauche. Il faudrait que tu me suives en fait. Là il y a une ravine foireuse. Faut pas charger l'avant. Hop là. Faut y aller tranquille. Tu vois, ça passe pas.
tac. Mais en fait on contourne cette section, tac, pour prendre le pierrier ici, et hop. Et là on va en face, ça passe. On peut y aller un peu en force. Par contre attention parce que là le pierrier il est quand même bien raide là. Une fois que tu te lances dans le virage après là, tu pourras t'arrêter qu'à l'herbe quoi en gros. Oh putain merde. Oh bah bravo Alexis. Ah. Bon là, faut se lancer dans la pente, c'est compliqué. Parce que ça glisse beaucoup. Donc là, faut y aller d'un coup sec. On va vers où en fait? À droite après? Après, on prend l'herbe à droite. Merde, hop. Hop, doucement. Là, ça passe pas. Ouais, bien. Bien, ça c'est dur ça. Oh, là on voit Fanny. Bien. Fais gaffe à partir correctement là, parce que après c'est assez cassant, faut bien avoir les pieds sur les pédales. Et après tout passe, hein, jusqu'à la petite traversée dans le... Ouais, bien. Vas-y, prends la vitesse, prends la vitesse. Eh mais là, une fois que t'es mort, si tu peux pas reprendre ton équilibre là-dessus. Hop. Oh putain. Super exercice d'équilibre ce truc. C'est cassant. Ouais bien. Bon, sur ce genre de single, il faut garder la vitesse. Si tu ralentis, tu vas poser le pied. Tellement trompeur les alpages. Là, tu as des marges de 50 cm et la pente est déjà bien raide. À partir de maintenant, ça va être moins freeride mais plus technique. Ouais, avec des techniques fins, qui est sympa. Et là, ça peut être intéressant que je passe devant. Alors pour s'entraîner, il y a deux écoles quand même. Quand tu es à deux et que tu es avec quelqu'un de plus fort, il y a ouvrir et suivre. Alors les deux ont des avantages et des inconvénients. Quand celui qui s'entraîne, il ouvre, bah, du coup ça l'entraîne à la lecture de terrain. Mais par contre, il y a des obstacles où il peut faire un refus parce qu'il se dit merde, ça passe pas. Alors que quand il suit quelqu'un de plus fort, il fait que suivre, donc en fait il va essayer de copier, il va pouvoir en fait passer des obstacles plus durs. Parce que l'autre devant va... En fait ça va montrer que ça passe tout simplement. Et comment ça passe, par où exactement. Donc c'est rassurant. Par contre des fois ça peut être piégeux. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas une bonne lecture de terrain, on voit pas ce qui arrive, et donc on n'est pas forcément prêt. Je sais pas en fait ce qui est le mieux. T'as vu si je suis pas un peu in, je suis tout sorti. Ah bah là t'es trop la classe quoi. J'ai pas fait exprès. Genre t'as pas fait exprès. Non mais alors là une fille qui me dit je fais pas exprès d'être assortie. Mais... ouais. J'ai jamais vu quelqu'un aussi assorti.
Ça place bien la roue, ça enchaîne propre. Attends, oh putain. Attends. Allez, refais. Ça passe. Hop. Hop. Là, ça passe sans deux stern. Ouais. Oh putain. Toute une section qui est bien chaotique avec des blocs. Mais ça passe, faut bien choisir ça, là où tu passes. Ah, je vais y aller tout doucement. Ah c'est bon, je suis. Ah, raté celui-là. J'ai mal placé le centre de gravité. On arrive au Grand Rocher là. Là on est dans les alpages mais il y a quand même des passages un peu tendus. Regarde ce genre de rocher là. Ça c'est bien vicieux. On peut pas passer n'importe où. Là, la lecture de terrain est super importante. Là c'est pas du technique de vélo, c'est juste de la lecture. Si tu lis bien tu passes. Voilà. Faut que tu passes là. Là le vélo il passe très bien. C'est le vélo qui passe là, c'est pas toi. Ah merde. C'est à droite hein. C'est là. J'ai pas fait gaffe. Vas-y. Ouais, bien. Allez. Après t'as une dalle. Là ça passe. Vas-y, vas-y. Petit marche et dalle. Ah c'est bon. Vas-y, relance, relance. Vas-y, ouais, bien, bien, bien. Super. Hop. Oh, d'enfer. On voit le pneu. Continue, continue. Ça passe devant. Ça passe, c'est arrondi là. Vas-y. Oh. Ouais, bien. Super. Là on est dans le flow. Quand on est dans le flow comme ça, faut enchaîner. Faut enchaîner. Parce qu'on ride sans plus penser à rien là. Ouais, bien.
On arrive à la partie, c'est encore différent. Et techniquement, il y a besoin de faire plus de manœuvres. Mais après, ça devient vite un parcours d'équilibriste. Entre pente raide, dévers, racines, pierres et épingles hyper affûtées. Donc là, c'est le passage en traversée. Là. Ça passe à peu près correct partout. Oh bah tu peux prendre la dalle, c'est plus cool quoi. Ouh. Plus vite, là c'est mou. Oh putain non. Non. Moi j'ai pas de dérailleur moi. Désolé. Donc là, commence à y avoir une expo sérieuse. Ça change de terrain là. Attention ça, ouais hop. Là c'est bon sans nos stern aussi. Hein. Vas-y tu la coupes là, à gauche. Oh putain. Des fois ça peut paraître assez simple, mais en fait il y a une pente constante très très importante. Ça complexifie tout la pente. Alors des fois ça simplifie parce que pour l'équilibre c'est mieux, puisque on n'a pas forcément besoin de faire des relances, et si on fait pas de relance, ça veut dire qu'on reste immobile sur le vélo, et c'est plus simple pour garder l'équilibre. Il suffit de relâcher les freins. Par contre, avoir une prise d'appui plus complexe, parce que son de gravité est vachement déversé vers l'avant. Calme. Voilà, celui-là il est méchant là. Calme. Oh. Hop là. Ouhou. Aucun problème ici. C'est bon? Hop là. Putain, ça glisse. Bon, celui-là il est méchant. Hein. Quand t'as la marche, plus l'épingle en même temps, plus les racines en dévers. Celui-là est un peu technique aussi, là. Parce que ça commence par des racines. Bof. Là, l'enchaînement, il est bien, là, regarde là. Ça, hop, hop, sous. Là, c'est bien raide et fuyant, là, faut doser. Hop là. Pas de pied à terre. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, c'est bon. Moi j'aurais pris plus à gauche là. Mais il y a l'impact psychologique du vide. Oh putain, joli. Là il y a une traversée, il y a 2-3 à remonter un peu, faudra que tu fasses des bonnes relances. Hein.
Ah non, putain. Tu sais que c'est dangereux quand même, hein, parce que moi je suis pas bien pour m'arrêter là. Du point de vue psychologique, ce single il est assez violent parce que à chaque fois à gauche, t'as beaucoup de raids. La chute elle est jamais trop méchante ici. Sauf à 2-3 endroits, mais psychologiquement quand tu vois la pente c'est déjà pas pareil. Ah, il n'y a pas beaucoup de grippe là. Ah, faut rester propre, changer d'appui doucement. Ouais, bien. Ah, pousse-toi. J'essaie de le prendre ce truc. Attends. Merde. Gaffe, il y a une grande par avant. Avance, Ah oui, c'est une grosse. Mais c'est. Attends, je vais recommencer. Parce que je suis allé n'importe comment. Je vais essayer par la méthode soft. Merde. C'est la racine qui vient. Je sais pas, mais il y a un déséquilibre pas logique. La dernière fois, ni Pierre ni moi on l'avait passé ça. Pourtant ça a pas l'air dur. Oh, les roches. Ah, pardon. Attends. Parce que... Ah. Et voilà, parfaite petite session d'entraînement. Bon bah bravo.